Mesdames, Messieurs, merci, bienvenue à ce numéro du programme Chine-Afrique Destin partagé, fruit de la collaboration entre CGTN français et Golf TV Africa. Une grande variété d'activités culturelles traditionnelles chinoises dans le village de l'Universiade de Chengdu ont attiré plusieurs athlètes du monde entier. Il s'agit entre autres de la médecine traditionnelle chinoise, des massages, de la calligraphie, de la dégustation de thé, et de l'expérience de Ramfu et des sports traditionnels chinois comme le Kung Fu et le lancer des pots. En participant à ces activités, des représentants de divers pays ont également approfondi leur compréhension de la culture et des traditions sportives chinoises. On regarde. Le compte à rebours des 100 jours avant la 6e exposition internationale d'importation de la Chine a été lancé. Cette expo se déroulera à Shanghai début novembre. Images et son. Il ne reste plus que 100 jours avant l'ouverture à Shanghai de l'exposition internationale d'importation de la Chine, le plus grand événement au monde dans le domaine de l'importation. Les entreprises nouent des contacts et des accords sont déjà en cours de négociation. Les organisateurs affirment qu'ils s'attendent à ce qu'un plus grand nombre de sociétés du Fortune 500 et d'entreprises de premier plan soient présentes que l'année dernière, lorsque la participation avait été limitée par les restrictions liées à la Covid. Nombre d'entre elles ont déjà participé à la CIE à plusieurs reprises. C'est la 5e fois que nous participerons à la CIE. Je pense que cette année, le marché est très positif. Les gens voyagent tout librement. Nous aurons donc beaucoup de travail cette année. En fait, c'est la 4e fois que nous participons à la CIE. Je pense que c'est une excellente occasion pour nous d'explorer le marché local. Nous apporterons nos derniers produits à cette CIE, qui est davantage axée sur la santé des êtres humains. Le pavillon national est l'un des points forts de la CIE. Après avoir migré en ligne au cours des 3 dernières années, les pays invités d'honneur reprendront leurs activités sur site cette année. La Chine disposera du plus grand pavillon de tous les temps. La surface d'exposition du pavillon de la Chine passera de 1500 m² à 2500 m² cette année. Un record. Les dernières réalisations de la Chine en matière d'ouverture de haut niveau et de croissance de haute qualité seront présentées. Une zone sera également aménagée pour présenter les réalisations des zones franches pilotes chinoises au cours de la dernière décennie. La CIE comprend également le Forum économique international de Hongqiao qui abordera des sujets liés à la notion d'ouverture mondiale. Au cours des 5 dernières éditions de l'exposition, des accords commerciaux ont été conclus pour une valeur de 350 milliards de dollars. Plus de 2000 nouveaux produits, technologies et services ont également été lancés.
40 entreprises se sont déjà inscrites à l'événement de l'année prochaine, investissant dans ce qu'elles considèrent comme un avenir partagé pour tous. Eh bien, cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route. La dernière décennie a témoigné du dynamisme de cette initiative chinoise pour un développement partagé, mais aussi d'une couverture médiatique de plus en plus négative de la part de l'Occident. Dans ce contexte, des journalistes et des blogueurs étrangers se sont récemment rendus dans la région autonome ouïghour du Xinjiang où ils offrent un point de vue très différent. Vous le constaterez dans ce reportage. La région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine a accueilli plus de 200 journalistes et vlogueurs originaires de plus de 20 pays dans sa ville pétrolière de Karamay pour qu'ils puissent découvrir la vie et la culture locale sur place. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se rendent au Xinjiang et ils se disent impressionnés par la sécurité et la prospérité dans cette région peuplée de différentes ethnies. Je recommande aux gens qui viennent ici de goûter la viande du Xinjiang, c'est si bon. Lors d'une conférence qui a eu lieu au dernier jour de leur voyage, les visiteurs ont discuté de la différence entre leur expérience personnelle au Xinjiang et la façon dont la région est présentée dans les médias occidentaux. Le Xinjiang est unique, c'est la première fois que je viens ici. Je suis surpris par beaucoup de choses parce que les informations sur la Chine que nous consommons en ligne sont contradictoires en comparaison de ce que j'ai vu ici. Ce voyage m'a permis de constater que la région se développe bien et que le gouvernement chinois a beaucoup investi dans la région, ce qui est évident dans cette belle ville de Karamay. Alors pourquoi des médias occidentaux ne cessent de publier des reportages négatifs sur le Xinjiang, de même que sur d'autres régions de Chine? Lorsque vous avez du succès, cela devient pour eux très difficile d'expliquer leur thèse de la fin de l'histoire. Cette thèse fonctionne comme cela. À moins d'adopter un modèle politique occidental, votre pays et votre économie ne peuvent pas prospérer. Mais le succès chinois montre que non, nous avons notre propre approche, qui est meilleure et avec plus de réussite que la vôtre. Cela constituerait un immense échec, non seulement pour le hard power à l'occidental, mais aussi pour le soft power. Et c'est quelque chose à laquelle ils accordent une immense valeur. Et quand ils se voient perdre leur soft power, ils se rabattent sur une campagne de dénigrement avec des mensonges. C'est désagréable. Tout le monde peut venir au Xinjiang librement. Rien ne vous empêche de le faire. Durant leur voyage, les participants ont reconnu l'importance de l'événement pour permettre d'approfondir leur compréhension du Xinjiang, en soulignant la nécessité de rencontrer de nouvelles personnes de pays et de cultures différents. L'événement a été organisé pour renforcer les échanges entre les pays riverains de la ceinture et de la route. Pour les Jeux universitaires mondiaux de Chengdu de cette année, les designers ont créé divers vêtements pour habiller une mascotte unique, Rongbao, en incorporant des éléments culturels du patrimoine culturel et matériel chinois. Plus de détails dans le reportage qui suit. Qui n'aime pas une mascotte? Du totem d'hibiscus brodé au pendentif de jade, la conception du vêtement incorpore des milliers d'années de culture chinoise, apportant à cette mascotte des éléments uniques de la mode chinoise. Wang Yuan est l'une des conceptrices des costumes. Son design s'inspire des symboles uniques de Chengdu, les montagnes de neige et les hibiscus, mettant en valeur l'harmonie entre la ville et la nature. Évidemment, l'inspiration vient aussi de cette salle remplie d'œuvres d'art de différents pays. Nous avons sélectionné des tissus avec des couleurs contrastées, des boucles, de différents motifs et des dessins de bandes d'ourlets pour obtenir une harmonie dans l'esthétique des vêtements. Concevoir Rongbao a aussi été une expérience très émotionnelle pour moi. Je suis une ancienne joueuse de tennis de table junior et quand j'ai reçu ce projet de design, j'étais impatiente d'y intégrer mes souvenirs d'enfance et mes meilleurs vœux pour une universiade de Chengdu dans ce design. Ces vêtements caractéristiques combinent les concepts de mode, de jeunesse et de vitalité de l'universiade. La conceptrice nourrit de l'espoir pour de futures créations. J'espère qu'à l'avenir, toutes les broderies et les matières de brocart sur les vêtements seront fabriquées à la main et que les techniques de l'héritage culturel intangible seront utilisées pour recréer les textiles. Les techniques du patrimoine culturel chinois quant aux vêtements impliquent des pièces de jade incrustées de fils d'or et polies à la main. Les conceptrices ont créé des séries de vêtements telles que la série de l'élément Han et la série en dénime.
Depuis 2021, les designers du Centre de personnalisation avancée de l'Ouest de la Chine ont conçu plus de 30 ensembles de vêtements à travers 3 séries pour Zhongbao, dont 11 sont actuellement disponibles. Nous disposons de 3 plans de design. Le premier intègre le patrimoine culturel intangible en tant que l'un des éléments. Le deuxième met l'accent sur le design à la mode. Et le troisième s'oriente vers la jeunesse. Les designers souhaitent utiliser la plateforme mondiale de l'Universiade pour promouvoir la compréhension de la Chine et de sa culture, faisant écho au slogan de l'événement « Chengdu fait des rêves une réalité ». Les défis mondiaux et de la cybersécurité étaient en tête de l'ordre du jour d'une réunion de 2 jours des conseillers à la sécurité nationale des pays membres des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le haut diplomate chinois Wang Yi faisait partie de l'événement de haut niveau auquel ont participé des responsables des pays des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le rassemblement est un précurseur du sommet des dirigeants des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud en août prochain. Ce fut une journée chargée pour les responsables de BRICS lors de leur réunion à Johannesburg. La réunion a débuté par des discussions entre les responsables des BRICS et les amis du bloc économique. Le haut diplomate chinois Wang Yi s'est concentré spécifiquement sur les questions de cybersécurité. Il a parlé des efforts de la Chine pour renforcer les échanges et approfondir la coopération avec les pays émergents et a souligné 4 points pour y parvenir. Wang Yi a souligné que le cyberespace devrait être une grande scène où s'épanouissent diverses fleurs plutôt qu'un nouveau champ de bataille pour que l'on place un rideau de fer numérique. Il a expliqué que les pays doivent défendre l'équité et la justice et s'opposer à toute forme d'hégémonie technologique en créant un cyberespace ouvert et inclusif. M. Wang a exhorté les pays à respecter les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies et les modèles de gouvernance choisis indépendamment par chaque pays pour prôner l'utilisation pacifique du cyberespace. Enfin, les pays doivent pratiquer un véritable multilatéralisme et soutenir l'ONU en tant que fondement de la gouvernance mondiale du cyberespace et tenir compte des préoccupations des pays en développement dans la mise en place d'un système juste et équitable. La journée de travail de Wang Yi ne s'est pas arrêtée là. Il a également rencontré le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval. La Chine et l'Inde sont 2 des économies à la croissance la plus rapide au monde et soutiennent pleinement la poussée en faveur du multilatéralisme. Le diplomate chinois a aussi partagé des discussions à l'heure du déjeuner avec la délégation russe et plus tard dans la journée, il a rencontré des responsables du Brésil, d'Iran et d'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce nouveau numéro du programme Chine-Afrique Destin partagé, collaboration entre CGTN français et Golf TV Africa. Merci pour l'attention. Passez une excellente suite de journée en compagnie des programmes de Golf TV Africa. À très bientôt.